Bonjour à tous, vous le savez, le congrès du Front National aura lieu à Tours les 15 et 16 janvier prochains. Cette vidéo a pour but de vous expliquer ou de vous rappeler les modalités du vote pour le prochain président et le prochain comité central du mouvement. Je vous demande de bien vouloir l'écouter attentivement jusqu'au bout afin de prendre toutes les précautions pour que votre vote ne soit pas considéré comme nul. Le but du congrès, qui sera un moment convivial permettant aux adhérents et aux militants de se retrouver, est aussi et surtout de renouveler les instances dirigeantes du mouvement, le président et le comité central, le parlement du parti. Qui sont les candidats? Pour la présidence, d'abord, vous le savez, deux personnalités du mouvement sont candidates, Marine Le Pen et Bruno Gollnisch. Pour déterminer votre vote, si vous hésitez encore, vous pouvez vous rendre sur le site des différents candidats, marinelepen.com pour Marine Le Pen et gollnisch.com pour Bruno Gollnisch. Notez que vous aurez également à l'intérieur du document que vous recevrez dans quelques jours les professions de foi de chacun des candidats. Pour ce qui est du comité central, 244 personnalités du mouvement ont fait acte de candidature. Vous avez dû recevoir ou allez recevoir début décembre un cahier comportant le mini-CV de chaque candidat. Nous en reparlerons dans quelques instants. Qui peut voter? Seuls les adhérents à jour de cotisation au 10 décembre 2010 pourront voter pour élire le président et le comité central du mouvement. Au Front National, l'adhésion se fait, vous le savez, pour un an de date à date. Vous êtes considéré comme adhérent à jour si votre dernier renouvellement d'adhésion a été fait entre le 11 décembre 2009 et le 10 décembre 2010. Si vous avez adhéré le 10 décembre de l'année dernière, le 10 décembre 2009 ou avant cette date, vous n'êtes plus à jour et vous ne pourrez pas voter au congrès si vous ne renouvelez pas le 10 décembre au plus tard. J'insiste lourdement, pour voter, votre renouvellement d'adhésion doit parvenir au siège du Front National, 78 rue des Suisses à Nanterre, 92 000, le 10 décembre au plus tard. S'il arrive le 11 décembre, vous ne pourrez pas voter. Le délai est en cours, si vous n'êtes pas à jour, je vous invite donc à régler si vous le pouvez par internet, par carte bleue, ou à prendre en compte les délais postaux. Si vous préférez l'envoi par courrier, faites-le donc avant le 7 ou le 8 décembre pour que cela parvienne bien le 10 décembre au siège du Front National. D'autre part, ne pourront pas voter pour le président et le comité central les adhérents âgés de moins de 16 ans. Il faut donc être né avant le 16 janvier 1995 pour pouvoir voter. Le matériel de vote maintenant. Le matériel de vote a été envoyé à tous les adhérents à jour fin novembre pour ceux qui habitent l'outre-mer et également pour les Français de l'étranger. Il a été envoyé début décembre pour l'ensemble des autres adhérents, les adhérents métropolitains. Bien entendu, celles et ceux qui auront adhéré entre le 1er décembre et le 10 décembre, la date limite, recevront le matériel de vote quelques jours plus tard. Alors que contient ce matériel de vote? Il s'agit tout d'abord d'un journal de 28 pages que vous voyez ici, qui contient donc les modalités du vote, la profession de foi de chacun des deux candidats, le CV des 244 candidats au comité central et les informations pratiques pour le congrès, inscription, hôtel, repas. Passons maintenant au vote. Pour le vote, il n'y a qu'un seul bulletin comportant le nom des deux candidats. Un seul bulletin, donc bulletin de vote pour l'élection du président avec Bruno Gollnisch et Marine Le Pen. Il vous faut évidemment pour ce vote cocher un seul nom sous peine de nullité. Pour le vote du comité central, vous voyez, il y a là aussi un seul bulletin, recto verso donc, qui comporte les 244 noms des candidats. Vous pouvez en cocher entre 1 et 100 maximum. Si vous en cochez 101 ou plus, votre bulletin sera considéré comme nul. Faites donc bien attention, puisque avec 100, ça va très très vite, donc attention au nombre de candidats que vous cochez. Les deux bulletins, bulletin pour le comité central et bulletin également pour le président, sont à glisser dans l'enveloppe confidentielle que vous avez ici. L'enveloppe confidentielle qui garantit donc l'anonymat, évidemment, du vote. Cette enveloppe confidentielle, donc la plus petite, est à glisser dans la plus grande, l'enveloppe T, celle comportant un code barre qui permettra de vérifier la validité du statut à jour de l'adhérent. Attention, évidemment, pour cela, à ne pas échanger votre enveloppe avec celle d'un autre adhérent, votre conjoint par exemple. Faites bien attention à ce que ce soit dans votre enveloppe que soit remis le bon bulletin. Très important, comme indiqué dans les modalités de vote, il est impératif, et j'insiste bien sur ce point, de signer l'enveloppe T, la grande enveloppe, au dos, sous peine de nullité de votre suffrage. Donc vous avez la grande enveloppe, l'enveloppe T que vous avez ici, et évidemment, il faut la signer au dos, comme je l'ai fait.
Pour cela, le cadre rouge que vous avez dans le dossier de 28 pages n'est qu'indicatif. Le cadre rouge n'existe pas sur l'enveloppe. Il vous appartient de signer à l'emplacement où vous voyez dans cette notice le cadre rouge. Pensez donc bien à signer au dos de cette grande enveloppe T. Quand voter? Quand voter, c'est très simple. Seuls les votes reçus au plus tard le 13 janvier seront pris en compte. Attention, les votes reçus à partir du 14 janvier seront détruits et donc non comptabilisés. Vous l'aurez compris, le mieux est encore de renvoyer votre vote le plus vite possible après avoir reçu les éléments de vote. Ainsi, vous serez sûr et certain qu'il sera pris en compte et sûr et certain aussi de ne pas oublier votre enveloppe sur un coin de cheminée ou sous un tas de papier. Qui contrôle le scrutin? Les enveloppes sont relevées par un huissier de justice. Le dépouillement se fera sous la responsabilité de l'huissier par une société extérieure, en présence du secrétaire général chargé de l'organisation du congrès et des représentants des deux candidats, Marine Le Pen et Bruno Gollnisch. Le résultat sera proclamé à Tours le dimanche 16 janvier au matin. Enfin, vous le savez, cette campagne interne a permis au Front National de renforcer très grandement ses effectifs. Autant vous dire que les 15 et 16 janvier à Tours, les places seront limitées. Il faut donc vous inscrire dès maintenant, et quoi qu'il en soit, avant le 20 décembre, au Congrès. L'inscription coûte 10 €, vous pouvez le faire en vous rendant dans le dossier Congrès, en haut à droite sur la page d'accueil du site officiel du Front National, frontnational.com, ou en remplissant la page concernée dans le dossier de 28 pages contenant le matériel de vote que vous avez dû recevoir ou allez recevoir dans quelques heures par courrier. Voilà, ce petit rappel étant maintenant fait sur les modalités du vote, sur l'organisation de ces deux journées des 15 et 16 janvier, il ne vous reste plus qu'à voter. Je vous dis bon vote et à bientôt.